Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors ceci est le deuxième album que je vous ai montré pour l'utilisation du Stone Paper. Et pareil, je n'avais pas fait de vidéo de cet album. Alors cet album a la particularité de pas être entièrement, de pas être décoré. Donc il n'est pas fini pour moi. Mais ça fait deux ans ou 3 ans que je l'ai abandonné. J'ai fait un tuto pour le club de scrap là où j'habite et du coup j'ai montré à mes copines, j'ai dirigé un atelier Stone Paper et j'ai fait le tuto papier de cet album et du coup je n'ai pas fini, mais comme vous me l'avez refait remarquer, je peux vous le montrer. Donc c'est une collection qui s'appelle Azuleros de Stamperia. C'est avec des roses anciennes. Et les carreaux Azuleros, c'est les carreaux portugais. Voilà, donc là, la tranche, ça s'ouvre comme ceci, avec deux cascades. Ici, ça s'ouvre. Là, vous avez de la place. Là, il y a de la place. Vous voyez un album qui n'est pas décoré du tout, mais qui est fini dans le sens, faut mettre les photos, etc., etc. Donc là, vous avez une pochette qui reste fermée avec ça. Et là, ça s'ouvre et ça s'ouvre comme ça. Voilà. C'est donc la première page. Voici la deuxième page qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et là, il y a deux cascades. Voilà, donc pareil, beaucoup de place d'emplacement de photos. Là, il y avait des grandes cartes, donc je me suis servi pour faire cette pochette simple, mais on peut mettre beaucoup de place. Donc là, j'ai travaillé aussi avec un uni qui m'allait bien. Donc, il y a du brun en bordure, et puis là, vous avez les cascades. Voilà, et ici, c'est pareil. Vous avez aussi la possibilité de mettre deux photos. On peut même rajouter une carte ici. Vous voyez, c'est doublé. Ce sont des choses qu'il y a dans la collection, donc autant se servir de tout ce qui est à votre disposition. Ici, une page très simple, c'est un accordéon. Vous voyez, un accordéon comme ceci. Alors, j'ai la collection 20-20 et la collection 30-30, donc très pratique. Et là, j'ai collé une grande image pour casser le blanc que j'avais mis. C'est en vous montrant cet album que je vois tout le progrès que j'ai fait, parce que ça, c'est vraiment un album de mes débuts, et je vois tout ce que je ne ferai plus aujourd'hui. Par exemple, ces grands pavés de couleur unie, je ne le fais plus. Au niveau de la technique, oui, je renie pas du tout, mais c'est au niveau du papier, du décor et tout ça, je vois les erreurs que j'ai faites, que je ferai plus. Voilà, donc là, pareil, c'est une poche qui s'ouvre toute simple, un joli papier. Hop, je vous montre avec le joli papillon et la rose. Et puis là, deux cascades, emplacement tout simple, hein, mais voilà. Ici, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a une grande image qui sert de fermeture. Ça s'ouvre comme ça. Ensuite, là, ça s'ouvre encore une fois comme ceci. Là, vous avez la page, une grande image. Là, vous avez deux portes qui s'ouvrent dans ce sens. Et là, vous avez une cascade verticale. Vous avez juste la bordure qui dépasse, mais tout le reste est couvert. Voilà. Et donc, on referme. Comme ça. Comme ça. Et ça tient ensemble. Donc là, c'est une page de grande capacité. Et ici, vous avez le pop-up. Et d'une manière verticale, cette fois-ci. Il s'ouvre du haut vers le bas. Et pour la fin, j'ai collé les enveloppes qu'il y avait dans la collection. Et voilà, vous pouvez mettre des petits mots. Il y a des petits mots dedans. Et j'ai accroché ça avec un gros trombone de chez Action. L'idéal, ce serait de la décorer, de faire quelque chose. Mais comme je vous dis,
Ça m'a servi de base pour faire le tuto à mes copines et je ne l'ai pas fini. Mais bon, on me l'a demandé et moi je suis ravie de partager avec vous les albums que j'ai faits. Voilà, sans prétention aucune. Voilà, voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.